les choses fondamentales pour notre bonheur ne s'achètent pas. Oui. Je peux acheter un téléphone, je peux acheter une voiture, je peux acheter un logement, un appartement, je peux me payer des vacances, mais je ne peux pas acheter de l'amour. Je ne peux pas acheter de la compassion, de la sagesse. Tu as toutes ces qualités intérieures qui comptent vraiment pour notre bonheur, ne sont pas des choses qui s'achètent. Ce sont des choses qui se cultivent en nous, à l'intérieur de nous. Et le contentement, justement, je crois, permet de s'arrêter, de réaliser que bonheur et plaisir sont différents et qu'il n'y a pas de problème à avoir des plaisirs, c'est tout à fait normal, mais la joie qui vient des plaisirs ordinaires est une joie quelque part un peu contaminée parce que elle n'amène pas de vraie satiété et peut amener beaucoup d'à côté non désiré. Alors que la joie qui provient de l'intérieur, qui provient de la méditation, qui provient de l'amour, parce qu'il y a de la joie dans l'amour, il y a de la joie également dans la sagesse, dans la foi ou dans d'autres qualités, eh bien cette joie, elle ne tarit pas. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'inverser. Oui. Au contraire, elle fait de nous une personne de plus en plus heureuse. Une application concrète du contentement, de développer du contentement, eh bien, c'est que ça crée de l'espace intérieur pour la méditation. Ça crée de l'espace intérieur pour la contemplation et découvrir en nous que sommeil là tout un potentiel latent pour être pleinement heureux. Bon, c'est une petite analogie, mais quand on regarde un enfant, on sait qu'il a un potentiel latent pour parler, pour marcher, courir. Ouais. On le sait. Ouais. Et bien de la même manière, quand on s'observe soi-même, quand on observe les autres, eh bien être conscient de ce potentiel latent pour être pleinement heureux. Ouais. Être conscient du potentiel latent qui réside en chacun de nous. Et le contentement est probablement une des portes qui nous amène à identifier et à faire mûrir tout ce potentiel. Et pour finir, j'ai une citation qui se trouve toujours dans le livre La Voix joyeuse, à la page 315, où il est dit « Sois toujours satisfait. Si tu pratiques le contentement, tu es riche, même si tu ne possèdes rien.